L'objectif des banquiers internationaux n'était rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier entre les mains du secteur privé, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale tout entière. Les prédateurs économiques américains sont ensuite entrés en action, faisant chanter les gouvernements et les obligeant à brader les ressources de leur pays à des multinationales. Ceux qui s'y opposaient étaient soit chassés du pouvoir, soit assassinés. Si le plan de la mafia financière réussit, cela pourrait signifier des siècles d'esclavage, de misère et de mort sous la domination d'une secte diabolique. Mais si leurs plans peuvent être stoppés et qu'ils doivent rendre des comptes, l'humanité pourra connaître un âge d'or de paix et de prospérité pour tous. Comme l'a montré l'émission La conspiration des Rothschild, partie 1, la guerre contre l'humanité, les Rothschild associés à la franc-maçonnerie de haut grade et à de puissantes familles de banquiers comme Rockefeller, Morgan ou Warburg ont mis en place un cartel financier international sur une période de plus de 300 ans. Celui-ci a été établi en installant progressivement des banques centrales sous contrôle privé dans presque tous les pays du monde. Ils se sont ainsi arrogé le droit de créer de l'argent à partir de rien, puis de le prêter en percevant des intérêts et des intérêts composés. Les banksters ont ainsi créé non seulement des sources de revenus inépuisables, mais aussi un système leur permettant de s'accaparer la richesse des peuples. Selon l'adage « l'argent gouverne le monde », ils ont ainsi obtenu la domination des gouvernements respectifs qu'ils dirigent depuis lors selon leurs désirs et leurs objectifs. Mais ils n'ont pas utilisé ce pouvoir incroyable pour le bien des peuples, bien au contraire. Comme l'augmentation de la dette générait de plus en plus de revenus d'intérêt et que la dette publique augmentait de manière exponentielle, surtout en raison des guerres, ces criminels ont mis en place un modèle économique carrément diabolique. Des guerres ont été déclenchées délibérément, principalement contre tous les pays qui s'opposaient à la création de banques centrales contrôlées par le secteur privé. Comme les Rothschild en particulier dominaient non seulement le secteur financier, mais très vite aussi l'industrie de l'armement, ils y gagnaient 3 fois plus. Ils ont profité de la vente des armes, des crédits pour l'achat d'armes et des crédits pour la reconstruction après les guerres. Parallèlement, ils se sont emparés des précieuses ressources du pays attaqué. C'est ainsi qu'ils ont construit leur empire financier sur des rivières de sang et sont responsables de la mort de centaines de millions de personnes. Cependant, les banksters étaient loin d'être satisfaits de la construction de cet empire financier. Il ne constituait que la structure de base d'un réseau désormais extrêmement dense que la mafia financière a tissé autour du monde entier. Nous allons maintenant montrer comment, avec la création de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce, ce réseau s'est développé pour devenir une domination mondiale occulte. Toutes ces organisations internationales sont également des créations de la mafia financière maçonnique de haut grade. Les éléments de contexte et les sources ont été rassemblés par les équipes de l'AZK et de CLATV à l'issue de recherches approfondies et peuvent être consultés sur Vetopédia, l'encyclopédie libre des contrevoix, ainsi que sur la carte du monde des fondations maçonniques spécialement conçues à cet effet. C'est pourquoi seuls les principaux liens avec la franc-maçonnerie sont présentés ci-dessous. On peut ainsi se concentrer entièrement sur les objectifs poursuivis par ces institutions et les crimes commis par la haute finance. Premièrement, la Banque des règlements internationaux, BRI. Après l'installation de banques centrales dans le monde entier, la Banque des règlements internationaux, BRI, a été créée en 1930. C'est l'une des institutions financières les plus puissantes au monde, dont la mission principale est de coordonner la politique monétaire des banques centrales, de surveiller le système financier mondial pour le compte de celles-ci et d'organiser le secteur bancaire. Toutes les banques centrales nationales sont placées sous l'autorité administrative de la BRI et sont donc strictement soumises à ses règles et instructions. Tout pays dont la banque centrale ne se soumet pas à la BRI est généralement exclu de l'OMC, du FMI et donc du système monétaire mondial, ce qui a des conséquences économiques désastreuses. Mais en même temps, la BRI protège tous les États qui se laissent dominer par elle et se montrent dociles. Cela montre clairement que la BRI n'est pas seulement le centre névralgique du système bancaire mondial,
mais aussi un instrument de pouvoir international. Sa particularité réside dans le fait qu'elle peut agir en toute indépendance, sans contrôle de l'État ni ingérence politique. La police n'a pas le droit de pénétrer dans le bâtiment de la BRI et ses dépôts et avoirs sont également hors de portée des autorités. Ses employés bénéficient d'une exonération fiscale et même de l'immunité diplomatique. Le conseil d'administration de la BRI, composé de 18 membres, regroupe les dirigeants des principales banques centrales du monde qui ont tous un point commun. Ils ne sont élus par personne et ne rendent de compte à personne. Les objectifs poursuivis par la haute finance maçonnique de haut grade lors de la création de la BRI ont été résumés comme suit par le célèbre historien américain Carroll Quigley dans son livre « Tragédie et espoir ». Il a écrit « L'objectif des banquiers internationaux n'était rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier entre les mains du secteur privé, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale tout entière. Le sommet du système devrait être ici la Banque des règlements internationaux. » Lors de la mise en œuvre de ce plan, l'objectif premier de ces tireurs de ficelles était manifestement de se soustraire autant que possible à l'attention du public. Alors que lors de la création de la Fed, les clans de banksters agissaient encore de manière relativement directe, lors de la création de la BRI, seul JP Morgan Jr. est encore intervenu ouvertement. Sinon, c'est un groupe de banquiers américains de second rang qui est à l'origine de sa création. Il s'agissait entre autres de Hjalmar Schacht, Owen D. Young, Thomas William Lamont, Seymour Parker Gilbert et Gates McGarratt. Si on considère le passé de ces banquiers, on constate qu'ils étaient tous francs-maçons et qu'ils ont en outre des liens étroits avec Morgan, Warburg ou Rockefeller. On peut ainsi les démasquer comme étant les véritables instigateurs de la création de la BRI. Officiellement, la BRI a été créée sous la forme d'une société anonyme dont presque toutes les banques centrales européennes, entre autres, sont actionnaires. Comme les Rothschild contrôlent à leur tour les banques centrales nationales, selon Stephen Goodson, ancien directeur de la Banque centrale sud-africaine, le contrôle de la BRI est également entièrement entre les mains de ce clan. Bien que les banques centrales nationales aient été désormais en grande partie nationalisées, les Rothschild et les autres banksters bénéficient soit d'une minorité de blocage, soit d'une protection prévue par la législation nationale de leur pays, qui garantit leur position dominante sur la Banque centrale. Comme il l'avait déjà fait avec la Banque d'Angleterre, la City of London et la Banque centrale américaine, les Rothschild et les autres banksters ont également abusé de ce rôle névralgique pour commettre leurs crimes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la BRI a servi de centre de blanchiment d'argent pour leur spolier par les nazis et leurs butins issus de la persécution des Juifs. En plus de cela, ils ont également financé les préparatifs de guerre d'Hitler. La mafia financière a ainsi contribué, à l'insu du grand public, au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle 40 à 84 milliards de personnes ont perdu la vie, selon les chiffres officiels. De plus, elle n'a jamais manqué une occasion de s'enrichir. De par sa position centrale au sein du système financier, la BRI est également au moins en partie responsable de tous les effondrements bancaires et monétaires survenus depuis sa création, ainsi que du démantèlement économique de certains pays, comme le Japon en 1990 et l'Argentine entre 1998 et 2002. Lors de la crise financière mondiale de 2007-2008 et la crise de l'euro qui a suivi, la BRI a également été co-responsable, selon l'expert financier Ernst Wolf, du fait que les conséquences de ces deux crises n'ont pas été répercutées sur leurs responsables, à savoir les grandes banques et les fonds spéculatifs, mais sur la population active. Deuxièmement, la Banque mondiale et le FMI. L'étape majeure suivante vers la mise en place d'une dictature financière mondiale s'est déroulée en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods. Le dollar américain y a été élevé au rang de monnaie de référence mondiale, ce qui a permis à la Fed, contrôlée par le secteur privé, de devenir la banque centrale mondiale de référence et d'asseoir la position des États-Unis en tant que nouvelle puissance mondiale. C'est à cette même époque que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale ont été créés et les jalons ont été posés pour la création de l'Organisation mondiale du commerce. Elles font partie des institutions financières internationales les plus puissantes, auxquelles appartiennent presque tous les États du monde.
La mission officielle de la Banque mondiale consiste à financer des projets de développement et de construction à long terme, tandis que le FMI apporte son soutien aux États surendettés en leur accordant des crédits afin de stabiliser le système financier. Cette réorganisation du monde après la Seconde Guerre mondiale s'est appuyée sur les légendaires War and Peace Studies du Council on Foreign Relations. Celles-ci ont conduit à la création du FMI et de la Banque mondiale, mais aussi de l'OTAN et de l'ONU. Elles ont été mises en œuvre sous la présidence américaine de Franklin D. Roosevelt, notamment par le secrétaire américain au Trésor Henry Morgenthau Jr., son homme de confiance Harry Dexter White et l'économiste britannique John Maynard Keynes. Étant donné que ce sont tous des francs-maçons de haut grade et que le CFR est également un centre de la haute finance maçonnique de haut grade, il est clair qu'avec la conférence de Bretton Woods, un ordre économique et monétaire mondial a été mis en place dans l'intérêt de ces tireurs de ficelles. Il n'est donc pas étonnant que, selon les déclarations de John Perkins, ancien agent de l'Agence nationale de sécurité américaine, ces deux institutions financières mondiales servent un tout autre objectif. Selon Perkins, ce sont des outils de la haute finance pour mener une guerre secrète afin d'exploiter et d'assujettir les pays du monde entier avec l'aide du gouvernement américain. Par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des gouvernements du monde entier ont été amenés, par la persuasion et la corruption, à contracter des emprunts auprès des États-Unis qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Puis, les prédateurs économiques américains sont entrés en action. Ils ont fait chanter les gouvernements et les ont forcés à brader les ressources de leur pays à des multinationales. Ceux qui ont résisté ont été chassés du pouvoir ou assassinés. Ces dettes ont ensuite été détournées pour contraindre les gouvernements concernés à mener une politique dans l'intérêt du grand capital et opposée à celui de leur population. Ils ont dû, par exemple, ouvrir leur marché aux multinationales et aux produits étrangers, privatiser leurs biens publics et leurs entreprises d'État, supprimer les subventions et mettre en œuvre des mesures drastiques d'austérité économique, en particulier dans le domaine social. Les pays ont ainsi été littéralement bradés, pendant que les entreprises nationales de taille moyenne étaient détruites par des produits importés à bas prix et que la population s'appauvrissait. Depuis lors, une grande partie de l'infrastructure mondiale est sous le contrôle de grands investisseurs, tandis que les institutions financières nationales ont été rachetées par de grandes banques internationales. Étant donné que l'indépendance économique des pays a aussi été brisée de cette manière, les banksters ont réussi à les maintenir durablement prisonniers de la servitude pour dette vis-à-vis de la haute finance. En apparence, le FMI est dominé par les États-Unis, car il dispose de la plus grande part des voix et aucune décision ne peut donc être prise sans leur accord. Toujours est-il que, comme nous l'avons déjà expliqué dans l'émission « La conspiration des Rothschild, partie 1 », la politique américaine est déterminée par de puissantes familles de banquiers francs-maçons de haut grade, au moins depuis la création de la Banque centrale américaine, la Fed. On peut citer en premier lieu les Rothschild, mais aussi par exemple les Morgan, les Warburg ou les Rockefeller. Cela a été rendu possible par leur contrôle du système financier américain via la Fed et la création de puissants think tanks comme le CFR ou la Commission trilatérale qui ont permis d'infiltrer complètement le gouvernement américain. Il n'est donc pas étonnant que, selon l'auteur du livre The Great Awakening, Peter W. Meyer, le FMI soit entièrement sous le contrôle des Rothschild, tandis que la Banque mondiale serait dirigée par les Rothschild en collusion avec les plus grandes familles de banquiers du monde. Troisièmement, l'Organisation mondiale du commerce, OMC. L'Organisation mondiale du commerce, créée en 1995, est le prolongement de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, lui aussi conclu à la suite de la conférence de Bretton Woods. Elle constitue le troisième pilier du système de Bretton Woods, aux côtés de la Banque mondiale et du FMI, avec lesquels elle travaille en étroite collaboration. C'est la fondation de l'ordre commercial international ainsi que du droit économique international. Son objectif officiel est de promouvoir le commerce international et d'arbitrer les différends commerciaux. Mais ce sont surtout les multinationales dominées par la haute finance qui en profitent, car les règles de l'OMC sont conçues pour concentrer toujours plus de pouvoir et de richesse entre les mains de quelques-uns.
Ainsi, par exemple, tous les pays membres de l'OMC ont été contraints de rendre tout brevetable, même les plantes, les animaux et les êtres humains, et de libéraliser leur marché. Les pays en développement sont ainsi inondés de denrées alimentaires fortement subventionnées, ce qui, par exemple, anéantit les moyens de subsistance des petits paysans et mène aussi à l'appauvrissement. En apparence, les accords de l'OMC sont adoptés à l'unanimité. Mais dans la pratique, les décisions sont dominées par les 4 membres les plus puissants, à savoir les États-Unis, l'UE, le Japon et le Canada. Cela révèle que l'OMC, tout comme le FMI et la Banque mondiale, est une institution qui sert à exploiter et à asservir les pays concernés. Il n'est donc pas surprenant que leur fondation ait également été l'œuvre d'un franc-maçon de très haut grade, extrêmement influent, Peter Sutherland. Il a été membre de 6 puissantes superloges, membre du comité des 300. Il a siégé au comité directeur du groupe Bilderberg. Il a été président d'honneur de la commission trilatérale et aussi le premier directeur général de l'OMC. Conclusion. Si on considère l'arrière-plan et les tireurs de ficelle à l'origine de la création de la BRI, du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMS, il apparaît clairement que les francs-maçons de haut grade, avec les Rothschild à leur tête, ont mis en place sans relâche et pas à pas une domination mondiale occulte. Le droit de créer de l'argent à partir de rien par le biais de banques centrales sous contrôle privé pour ensuite le prêter contre intérêt a été et reste la clé de leur succès à la base de leur pouvoir. En contrôlant l'argent, ils ont provoqué des crises financières à leur guise, accaparant ainsi toujours plus de pouvoir et de richesse. Telle une pieuvre mondiale, ils ont pu enserrer, infiltrer et prendre le contrôle de l'économie mondiale et de tous les gouvernements avec leurs tentacules. Avec la création de la BRI, du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMS, cette secte est parvenue à mettre en place un système de domination financière internationale. Par ce système, les pays du monde entier ont été méthodiquement soumis, pillés et menés à une dépendance totale. Conjugué au système mondial d'exploitation des taux d'intérêt par les banques centrales, cela a conduit les peuples du monde entier à sombrer dans un océan de dettes impossibles à rembourser. Selon une étude de l'Institute of International Finance, IIF, la dette mondiale a déjà atteint le niveau record de 337 700 milliards de dollars en septembre 2025. Rien que pour la dette des États-Unis qui s'élève à plus de 38 000 milliards de dollars, il faut payer chaque année plus de 1 000 milliards de dollars d'intérêts. Cela signifie que les peuples doivent payer, année après année, des sommes exorbitantes rien que pour les intérêts. Des intérêts pour de l'argent créé à partir de rien. Les pauvres deviennent ainsi de plus en plus pauvres, tandis que la fortune des super-riches se concentre sur un nombre de plus en plus restreint de personnes. Ainsi, les 10% les plus riches de la population mondiale possèdent aujourd'hui environ 85% du total des actifs financiers nets. À lui seul, le patrimoine total des Rothschild, extrêmement difficile à évaluer, est estimé par les experts entre 2 et plusieurs centaines de milliards de dollars. L'augmentation de la fortune des super-riches est elle aussi préoccupante. Selon l'organisation de développement Oxfam, elle a augmenté 3 fois plus vite en 2024 qu'en 2023. La fortune d'Elon Musk, par exemple, a même presque doublé durant cette période et atteint aujourd'hui près de 500 milliards de dollars. Si cette évolution se poursuit, cela signifie que dans un avenir proche, les populations n'auront rien et qu'un petit nombre possédera tout. Cette évolution extrêmement menaçante a déjà été propagée en 2016 par le Forum économique mondial, fondé par le franc-maçon de haut grade Klaus Schwab, comme une nouvelle vision d'avenir pour l'ensemble de l'humanité. On pouvait lire à l'époque dans un article du FEM publié dans le magazine Forbes « Bienvenue en 2030 ». Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. Mais en clair, ces belles paroles ne signifient rien d'autre que l'asservissement total de l'humanité. La raison de ce plan diabolique est que c'est le seul moyen pour ces criminels de conserver leur pouvoir et leur richesse. Le contexte est le suivant. En raison de l'extrême surendettement mondial, leur système d'exploitation financière soigneusement mis en place est sur le point de s'effondrer, ce qui met en péril tout leur système de domination.
Parallèlement, l'essor des médias alternatifs les révèle au grand jour de plus en plus, eux et leurs méfaits. De ce fait, les nouveaux médias, ainsi que chaque personne éveillée, deviennent un danger existentiel pour ce petit groupe, car il y a environ 100 ans déjà, le magma de l'automobile Henry Ford, par exemple, disait ceci. Si les gens comprenaient le système monétaire, nous aurions une révolution avant demain matin. C'est pourquoi, pour cette secte, c'est désormais quitte ou double. Ils ne peuvent conserver leur pouvoir qu'à travers le nouvel ordre mondial et économique totalitaire qu'ils ont façonné. Mais cela ne signifie rien d'autre qu'un contrôle total ou l'asservissement de toute l'humanité. C'est la seule façon efficace pour eux de pouvoir étouffer dans l'œuf toutes les voies et évolutions qui les menacent. Comme KlaTV l'a déjà montré à maintes reprises, c'est précisément cet objectif qui se cache derrière le développement de l'IA, la numérisation forcée, la surveillance totale, les monnaies numériques des banques centrales et même le transhumanisme. C'est pourquoi c'est maintenant tout ou rien pour toute l'humanité. Si le plan de la mafia financière réussit, cela pourrait signifier des siècles d'esclavage, de misère et de mort sous la domination d'une secte diabolique. Mais si leurs plans peuvent être stoppés et qu'ils doivent rendre des comptes, l'humanité pourra connaître un âge d'or de paix et de prospérité pour tous. C'est pourquoi il est si important que le plus grand nombre possible de personnes soient informées de ces corrélations et de ces évolutions. Partagez donc cette série d'émissions sur tous les canaux et opposez-vous fermement aux évolutions que nous venons d'évoquer. Dans son discours d'introduction à la 22e AZK, le fondateur de KlaTV, Ivo Zazek, a également donné une incroyable clé pour venir à bout de cette secte mondiale. Tous ceux qui souhaitent connaître cette clé en ce moment même et l'utiliser pour le bien de toute l'humanité peuvent visionner un extrait de la conférence d'Ivo Zazek juste après cette émission. Vous trouverez l'émission complète en cliquant sur le lien suivant. C'est pourquoi il est urgent que les peuples du monde entier prennent conscience de cette situation et observent cela. Nous avons besoin d'une transparence totale dans ces domaines et d'un rejet total de leurs manœuvres bellicistes et de leur système frauduleux. Ce qu'il faut maintenant, c'est une union des peuples trompés pour une résistance synergique active. Et cela ne peut se produire que si tous les hommes de toutes les nations, toutes les religions philosophiques et secteurs de la politique, de la science, de l'économie, de la culture, etc., s'engagent activement. Mais la secte satanique dont il est question ici a déjà fait un travail remarquable au cours des siècles. Elle a délibérément divisé tous les groupes d'intérêt mentionnés et les a manipulés via les médias et les offres de plaisir pour les rendre paresseux et indifférents. Il n'y a qu'un seul point que ce n'est que par une chose que ces conspirateurs secrets ont réussi à créer une unité mondiale. C'est l'opinion qu'on ne peut rien faire de soi-même, qu'un sauveur doit venir de l'extérieur pour mettre fin à ce chaos désespéré ici-bas. Et cette vision uniforme prévaut malheureusement dans toutes les religions, toutes les philosophies, mais aussi fondamentalement chez chaque citoyen moyen de la Terre. Il n'y a aucune unité plus forte que dans ce discours. On ne peut rien faire de toute manière. Mais cette attente passive a été malheureusement délibérément répandue et stratégiquement suscitée. C'est pourquoi chaque fois que tu abordes quelqu'un à ce sujet, que tu le confrontes au problème réel du monde, tu obtiendras la réponse suivante. Oui, c'est vraiment horrible, c'est terrible, mais je ne peux rien y changer de toute manière. Et ainsi, certains attendent leur sauveur venu du ciel, d'autres attendent les Américains, d'autres attendent les Israéliens, d'autres attendent les deux témoins de l'Apocalypse, etc. Mais c'est exactement le contraire qui doit se produire, mes chers. Toi et moi,
Chaque citoyen de la Terre est maintenant sollicité. Nous devons tous nous unir, sinon rien ne sera possible. Venez donc et levez-vous, vous citoyens de la Terre, élevez vos voix. Vous tous, êtres humains, nous avons besoin de vous, musulmans, hindous et bouddhistes. Nous avons besoin de vous, les scientologues, les mormons et chrétiens, témoins de Jéhovah et membres des églises libres. Nous avons besoin aussi de tous les ésotéristes, de tous les humanistes. On a besoin des gens de gauche et de droite et du milieu, du centre politique. Levez-vous avec nous, vous aussi les scientifiques et techniciens, vous militants écologiques et juristes, vous juges impartiaux, procureurs et journalistes éveillés, nous avons besoin de vous. Il y a besoin de vous qui créez les créateurs culturels, vous qui êtes médecins, enseignants ou éducateurs, oui, vous tous. J'aimerais dire à la fin, souligner le début, car Dieu réside en vous tous, que j'ai nommés, en vous tous. Il veut exprimer sa puissance et sa force. Oui, sa perfection à travers vous, il veut l'exprimer à travers vous. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est parce que Dieu veut faire quelque chose à travers vous. Arrêtez les guerres religieuses. Mais en vous tous, chacun. Et comme je l'ai souligné dans mes 2 derniers discours, nous pouvons vaincre tous ces adversaires apparemment invincibles. Comment? Grâce à nos ordres et proclamations et prières prononcées avec foi et en synergie. Proclamation, prière, appelez ça comme vous voulez. Nous faisons cela chaque matin de 6h à 6h15 dans le monde entier. Ces prières de foi mettent en mouvement les armées célestes qui, depuis des millénaires, n'attendent que nous leur donnions feu vert pour intervenir. Nous avons entendu aujourd'hui que les religions cachent leurs secrets. Moi, je dis ces secrets. C'est pour toutes les religions la même chose. Si vous êtes humain, qui avez les bonnes choses dans leur cœur, c'est le dernier combat en bas va être mené à un niveau spirituel uniquement. Fini les bombes, fini les coups de fusil. Et nous ne parlons pas d'armes humaines, d'armes encore plus meurtrières que celles que nous connaissons déjà. Non, nous parlons d'ordre synergique, que tous les pacifistes et justes et saints proclament simultanément. Je vous donne un exemple. J'écris ces paroles. Nous les proclamons tous les matins. Nous proclamons cela tous les matins. Nous disons, vous tous, satanistes, membres des sociétés secrètes, jugez-vous vous-même, trahissez-vous vous-même, détruisez-vous vous-même. C'est l'appel, l'ordre le plus central qui sort de notre bouche. La raison pourquoi des Magaldi viennent à la lumière. Il était dans la plus haute franc-maçonnerie possible. Et à travers ces proclamations, ils ont eu de feu sous les fesses. Ils ne pouvaient que crier à l'extérieur ce qu'ils ont publié 600 pages, déclarer tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ça vient comme un feu sur eux. Et ils étaient mis à la lumière qu'ils vont faire le chaos le plus terrible dans le monde. Ils se sont éveillés. C'est ça le combat spirituel. Se réveiller. Mais je suis complètement dingue ou quoi? Tuer un monde entier, combattre contre Dieu, je suis complètement dingue. Qui suis-je? Vous, les satanistes, membres des sociétés secrètes, jugez-vous vous-même, trahissez-vous vous-même, détruisez-vous vous-même. Vous savez, ça ne peut pas être la tâche
d'humains puissants ni aux forces armées qui n'incombent pas à celles-ci de mettre à genoux ces inflexibles. Le dernier acte consiste en un jugement de soi-même, une trahison de soi-même et, s'il n'y a pas d'autre solution, en une autodestruction. C'est ainsi qu'agit Dieu en cette fin des temps. Remarque importante. CLAD TV attire expressément l'attention sur le fait que l'évocation des personnes, du contexte et des ramifications mentionnées dans cette émission n'a pas pour but d'inciter le téléspectateur à porter un jugement antisémite. Même si les personnes et les groupes d'intérêt mentionnés dans cette émission se font passer pour des juifs, chaque téléspectateur devrait garder à l'esprit que la violence, quel que soit le camp qui la commet, ne doit en principe pas donner lieu à des jugements racistes. En effet, un examen plus approfondi permet souvent de constater ce qui suit. Les personnes qui se retrouvent sous les feux de l'actualité grâce au journalisme d'investigation détournent l'intention de leurs actes de violence en utilisant ensuite leur groupe religieux ou leur nation comme bouc émissaire ou bouclier. Ainsi, la haine et la violence consécutives sont délibérément dirigées de manière abusive vers la communauté religieuse ou la nation. Le fait que, dans de nombreux cas, on n'a pas du tout affaire à de véritables juifs ou à des véritables adeptes d'autres religions, mais à une idéologie luciférienne, est expliqué en détail dans les émissions Wie der Rassismus und Verschwörung et Das Geheimnisse der Obelisken. Ce documentaire confirme précisément aussi ces liens. Blut fließt über die Straßen, eure Gräueltaten wiegen über die Maßen. In verborgenen Kellern sitzt die Satansbrut, über euch steigt auf Gottes Zornesglut. Ihr wägt euch in Sicherheit ob eure Macht, durch uns Schwache werdet ihr zu Fall gebracht. Wissen, Enthüllung und Aufklärungskraft verbindet sich synergisch mit göttlicher Kraft. Eure Tage sind gezählt, Tage sind gezählt. Im Ring wird angezählt, im Ring wird angezählt. Die Geschichte ist geschrieben, in die Berge, in die Spalten müsst ihr fliehen. Hier stehen wir in Synergie. Weiße Reiter, weiße Pferde mit Energie. Den Bogen spannt mit göttlichen Pfeilen. Treffsicher werden sie euch ereilen. Lückenlos, Lügen aufgedeckt. Milliarden Menschen werden aufgeweckt. So geht die Sonne auf über der Nacht. Zerbrochen ist jede dämonische Macht. Im stillen Kämmerlein, zusammen und allein, befehligen wir das göttliche Heer, bis keine Söhne des Verderbens walten mehr. Eure Tage sind gezählt, Tage sind gezählt. Im Ring wird angezählt, im Ring wird angezählt. Die Geschichte ist geschrieben. In die Berge, in die Spalten müsst ihr fliehen. Denn hier stehen wir in Synergie. Weiße Reiter, weiße Pferde mit Energie. Den Bogen spannt mit göttlichen Pfeilen. Treffsicher werden sie euch ereilen. Eure Tage sind gezählt, im Ring wird angezählt, die Geschichte ist geschrieben, in die Berge, in die Spalten müsst ihr fliehen. Denn hier stehen wir in Synergie, weiße Reiter, weiße Pferde mit Energie, den Bogen
mit göttlichen Säulen treffsicher werden sie euch ereilen.